on a deux configurations d'architecture du système d'information. On a soit un serveur local dans une salle serveur à l'intérieur de l'entreprise, dans lequel on met notre base de données et les différentes applications qu'on a, et auxquelles sont rattachés et connectés les différents postes clients sur un réseau de l'entreprise, réseau local souvent, ou VPN, ou bien on est dans une configuration cloud computing dans laquelle les serveurs de l'entreprise sont dans un data center qui est distant chez un prestataire externe. Commençons par la première configuration. Dans la première configuration, on fait l'acquisition des serveurs à l'intérieur de l'entreprise et on les met physiquement à l'intérieur de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur, c'est une machine qui est très puissante en matière de capacité de stockage et en matière de performance. Capacité de stockage, c'est le disque dur ou les disques durs pour pouvoir stocker une grande masse d'informations et des données saisies et traitées par les utilisateurs, différents collaborateurs éventuellement. Et en matière de performance, c'est les processeurs. Donc, il faut avoir des processeurs qui sont performants pour que le serveur soit capable de répondre à des requêtes multi-utilisateurs et pour qu'il puisse traiter rapidement les informations et donner des réponses qui sont rapides. Donc, ça, c'est pour la première configuration. La deuxième configuration, qui est la configuration du cloud computing, donc l'entreprise, tout ce qu'elle fait, c'est de payer la prestation et d'acquérir un espace sur un cloud. Hein. Bien sûr, c'est des serveurs physiques, comme j'ai dit, qui sont distants chez un prestataire. Exemple de cloud, donc il y a le cloud de Google, il y a le cloud de Amazon, comme étant les deux leaders sur le marché. Et il y a aussi d'autres sociétés qui fournissent le même service et on a plusieurs possibilités. On a la possibilité aussi d'acquérir son propre cloud ou bien faire un cloud qui est privé. Dans la première configuration, l'entreprise doit recruter des administrateurs système, des responsables réseau, des gens qui vont veiller à la gestion physique des serveurs, à leur sécurité, à leur continuité de travailler pendant la durée de travail et aussi hors les horaires de travail s'ils ont mis à la disponibilité des clients ou on a besoin de faire des opérations distantes ou pendant toute la journée. Dans la deuxième configuration, on ne se concentre que sur la partie logicielle, donc la partie matérielle, il est délégué au prestataire et la partie logicielle, il est géré partiellement par la société. Il y a aussi certaines tâches ou certaines fonctionnalités logicielles qui sont aussi déléguées aux prestataires, tout ce qui concerne la capacité de stockage, l'espace disque qui est déployé, la disponibilité des différents services mis à la disposition du client, etc., etc. Chacune de ces configurations, il a ses avantages et ses inconvénients. Pour la première configuration, donc, on a nos données qui sont à l'intérieur de l'entreprise, une exploitation personnalisée, une sécurité maximale de données, bien sûr, si notre réseau il est sécurisé, si notre système d'information il est sécurisé, donc il n'y a pas une entité externe qui a la main sur les données. Donc ça, c'est une possibilité et c'est un choix stratégique que certaines entreprises préfèrent de garder. Et bien sûr, avec les charges qu'il faut, à savoir la charge de l'acquisition du matériel, à savoir les serveurs et tout ce qui tourne avec. Et puis aussi le recrutement des profils adéquats, comme j'ai dit déjà, les administrateurs système et des personnes qui vont veiller à la disponibilité de ce système pour les clients. Dans la deuxième configuration, c'est vrai qu'on paie la prestation de service. Et on a l'avantage d'être épargné, de se soucier des problèmes qui sont physiques, aussi des soucis de sécurité par rapport à tout ce qui est accès malveillant de l'extérieur du réseau de l'entreprise. Et donc, on bénéficie des avantages ou bien de l'évolution technologique offerte par par le cloud et aussi la facilité de déploiement, la facilité d'utilisation et l'accès multiple qui est en mode client léger. Citons quelques exemples de systèmes d'information
Donc, on a les applications, on a des applications qui sont plutôt web, et donc aujourd'hui, la majorité des systèmes d'information sont sur des applications web ou bien des applications client léger. Donc, qu'est-ce qu'un client léger? C'est un client, c'est une application qui ne nécessite que le navigateur pour être exécutée. Face à donc l'opposé d'un client léger, c'est le client lourd où il faut installer un exécutable sur le poste client pour pouvoir utiliser l'application. Exemple de solution client lourd. Donc là, l'Office, par exemple, c'est une application client lourd. Les environnements de développement, les IDE, par exemple, NetBeans, Eclipse et autres sont des environnements clients, sont des applications client lourds. Par contre, par exemple, Facebook, les applications des banques, les sites marchands, sites e-commerce, les réseaux sociaux sont toutes des applications qui sont web. Et donc aujourd'hui, on opte beaucoup plus sur le web, sur les applications web, parce que ça nous, d'abord, c'est plus rapide, hein, c'est plus rapide, c'est plus disponible, parce qu'il suffit de déployer sur le serveur, une fois connecté sur le serveur et via HTTP, c'est-à-dire via Internet, on peut accéder à des applications qui sont distantes. Et le troisième point, donc les problèmes de maintenance, on est épargné des problèmes de maintenance individuelle, donc au niveau de l'entreprise, si l'application il est web, donc pour faire des changements, il suffit de les faire sur le serveur pour que ça se répercute chez les différents utilisateurs ou même chez nos clients. Par contre, si on a une installation, donc dès qu'il y a un problème d'installation, il faut se déplacer chez l'utilisateur et régler le problème avec lui, ou bien réinstaller le logiciel, le mettre à jour, etc., etc.